je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon expérience Bare Minerals. Quand je parle de mon expérience, c'est en fait ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est que tout à l'heure je suis passée chez Sephora pour acheter un vernis durcisseur pour mettre en base sur mes ongles avant le vernis. Et en regardant au rayon vernis, donc j'ai pris la base et puis j'étais en train de regarder les nouvelles couleurs. Je précise, je n'ai rien acheté d'autre que cette base. Voilà, et il y avait une animatrice de la marque Bare Minerals qui était là et qui vient vers moi et qui dit bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous renseigner? Et je lui dis non merci, c'est gentil. Et elle me dit écoutez, ce que je peux vous proposer, si ça vous intéresse, je peux vous faire le teint en quelques minutes avec les produits Bare Minerals et vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et je dis pourquoi pas, hein, je suis jamais contre tester des nouveaux produits, sachant que pour moi c'est pas réellement nouveau car je connais quand même Bare Minerals. Quand Bare Minerals est arrivé sur le marché, bien évidemment, comme toutes les make-up addicts, j'ai été testée et je m'étais acheté le Starter Kit. Donc la jeune femme me dit écoutez, on va commencer, je vais vous faire le teint. Et là la catastrophe a commencé, donc elle m'a dit ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un raccord parce que vous êtes déjà maquillée. Et donc elle me maquille une moitié du visage et elle me dit est-ce que vous voyez une différence? Non. Alors je voyais rien à part le fait que j'avais l'impression d'avoir un placard sur un côté, c'est-à-dire que j'étais vachement poudrée. Et je lui dis comme ça, dans la mesure où je suis déjà maquillée, je peux pas trop me rendre compte. Et je lui explique que donc j'ai une très forte acné, que je la cache avec Dermablend et tout. Et elle me propose, elle me dit si vous voulez, on vous démaquille seulement le teint et je vous le refais complètement. Donc j'accepte. Quelle erreur, je n'avais pas fait. Donc là, elle me refait tout le teint. Je pense que j'ai jamais vu ça. Donc c'était la make-up artist de Bare Minerals et donc on était au Sephora de Nancy, je précise. Si elle vous propose, surtout dites non. Alors peut-être que c'est parce que moi je lui ai dit que je cherchais un teint couvrant et que du coup elle a dû se dire elle va jamais m'acheter le produit si c'est pas couvrant. J'avais juste envie de lui dire tout de suite non mais de toute façon je t'achèterai rien aujourd'hui. Moi si tu me proposes de tester je teste hein, je prends, j'ai envie de dire, mais j'achèterai rien aujourd'hui. Ouais, des fois je suis une femme forte. Et en fait elle a commencé à m'appliquer la poudre. Oui, donc ça a commencé très très bien, c'est à dire qu'en fait elle a déjà trempé son pinceau dans la poudre et elle l'a fait tomber sur mon jean. Je vous explique un petit peu comment ça a fait, c'est à dire que j'avais de la poudre partout sur le jean. Et là, donc moi j'ai commencé à essayer de dépouster. Et là, elle s'est dit, je vais mettre du nettoyant pour pinceau dessus pour nettoyer votre jean. Oh my god, ça a fait étaler le truc sur mon jean, la catastrophe totale. Donc bon, elle était hyper emmerdée. Donc j'en ai pas rajouté. Je lui ai dit, voilà, c'est pas grave, ça arrive, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Même si au fond de moi, j'étais un petit peu énervée. Donc voilà, et donc elle commence à me faire le teint. Et là, si vous voulez sur les glaces, et donc c'est là que vous ne voyez pas vraiment, je pense, même si je me rapproche, si on voit quand même qu'il y a une grosse démarcation entre mon cou et mon teint, donc déjà tout faux. Donc elle commence à me faire mon teint et effectivement, je vois qu'effectivement ça couvre quand même, donc moi qui étais restée sceptique sur Bare Minerals, sachant que vous allez voir après que en fait ce qu'elle m'a mis, j'avais déjà certains de ces produits là que j'avais acheté en solde pour retester au solde d'été. Donc elle commence à me cacher effectivement, elle me fait une première fois le teint, donc voilà, et en fait si vous voulez ça fait comme quand on met un fond de teint et qu'on met pas de blush, pas de contouring, rien, ça fait un teint plat. Donc elle me dit est-ce que vous voulez que je vous mette un peu de bronzer? Je lui dis oui, moi je me fais le contouring tous les jours, donc je veux bien que vous me mettiez un peu de bronzer. Oh my god! Donc en fait, si vous voulez, elle a pris le bronzer donc que j'ai, hein, je l'ai, le dark, donc c'est les nouveaux Bare Minerals en teinte mat, et elle a pris le pinceau. Et elle m'en a mis direct partout. Et alors, je suis pas make-up artiste, je suis pas esthéticienne, mais je pense que c'est la base du maquillage. Toutes les filles doivent savoir, on ne met absolument pas de bronzer partout. Le bronzer, c'est vraiment fait pour donner un effet un peu plus, j'ai envie de dire, ensoleillé au visage. Mais pour que ça donne un effet naturel, on en pose toujours aux endroits où on bronze naturellement. C'est-à-dire le front, donc un peu sur les bords du front, effectivement en général on a tendance à prendre des coups de soleil ici, les pommettes ici et la mâchoire. C'est-à-dire que en fait on peut faire la mâchoire pour un côté contouring. Donc un truc simple à faire pour être sûr de ne pas se louper, c'est qu'on en prend déjà très très peu, parce que surtout que les trucs Bare Minerals, ils sont hyper pigmentés, et on applique si vous voulez comme ça, et là elle commence à m'étaler tout
partout, partout, partout. Donc en fait, là, ça se voit pas à la caméra, mais j'ai la gueule orange. Orange, immonde, immonde. Donc, si vous voulez, en soi, ça m'a pas déconvaincu de la marque Bare Minerals parce qu'effectivement, elle m'a montré que on pouvait quand même bien couvrir avec un fond de teint minéral. Sachant que avant qu'elle me mette le bronzer, ça faisait quand même un effet assez naturel et ça se fondait bien à la couleur de ma peau. Donc là-dessus, pas trop mal. Franchement, les filles, c'est pas mal, je vous conseille honnêtement. Et donc, je suis allée chez moi et je me suis rendu compte que j'avais, donc, vous voyez, déjà un peu utilisé. Que j'avais moi, donc les anciens en fait c'était ceux qui se... Ah bah si, c'est ceux qui se tournent effectivement, donc ça, je sais pas pourquoi il n'est pas tourné le mien, hein, donc ça c'est bien, il y en a partout. En fait, la teinte donc light, c'est une teinte qui me correspond pas mal, mais elle en a mis beaucoup trop, parce qu'en fait je pense qu'elle a voulu cacher, donc effectivement elle aurait pu effectivement insister sur les zones où j'ai les imperfections. Par contre, je sais pas si on voit la caméra, je vais essayer de zoomer. Vous voyez là, quand je zoome, on voit qu'elle m'a mis une tonne de poudre ici, c'est rentré dans les plis, vous avez vu les plis qui se sont marqués, donc le truc à ne pas faire. Donc là, effectivement, ça a caché les imperfections, mais ça fait un teint pour ma part, je trouve... Donc, beaucoup trop poudré en fait, et c'est ce que je lui ai dit à la fin quand elle m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit je trouve que ça fait trop poudré. Ah mais oui, mais quand vous êtes arrivé vous étiez poudré aussi. Je dis oui, mais j'étais poudré avec une poudre transparente et ça faisait pas cet effet là. Et si vous voulez, quand on a la peau sèche comme moi en ce moment, et oui, on peut avoir la peau sèche et avoir de l'acné. Wouh, gros stuff, je cumule les deux. Quand on a donc la peau sèche et de l'acné, il faut éviter de trop poudrer parce que la peau sèche est ressortie automatiquement avec la poudre. Donc bref, elle avait tout faux. Elle se l'était appliquée sur elle. Et honnêtement, c'était pas mal. Et j'ai envie de dire, t'as un truc contre moi? Tu veux que je sois moche, c'est ça? Non, je pense qu'honnêtement, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle a voulu absolument faire un teint couvrant parce qu'elle s'est dit, je vais lui vendre le produit, ce que je peux comprendre, hein, c'est son métier aussi de vendre les produits. Je vais lui vendre le produit, comme elle cherche à couvrir son teint, je vais absolument couvrir, mais non, c'était pas... J'aurais préféré qu'elle me dise, bah vous voyez, c'est un peu moins couvrant, mais par contre, ça fait super naturel. Donc du coup, je m'en profitais pour vous présenter, donc bon, voilà, cette expérience, c'est pas non plus horrible, hein, comme vous le voyez, j'ai pas l'air non plus d'un gros cadavre. Par contre, je trouve que voilà, je suis trop maquillée, je me maquille pas comme ça, mon teint est trop surchargé, quoi. Donc je me suis dit, je vais quand même vous présenter les produits que j'ai de chez Bare Minerals, parce que j'ai des produits de chez eux que j'aime beaucoup. Alors, donc déjà, les nouveaux Bare Minerals, c'est mat, enfin nouveau, ça fait un an, puisque moi je les ai achetés au solde d'été, je crois que c'était à moins 70%. Et j'avais pris donc la Dark, donc c'est le bronzer, et j'avais pris la Light, donc qui a bien descendu, hein, comme je sais pas si on le voit. La Light, parce qu'en été, des fois, j'aime bien mettre juste un petit peu de poudre. Donc voilà, moi en été, j'aime bien mettre un petit peu de poudre, donc je trouve que c'est pas mal. Quand on n'a pas trop d'imperfections, on en met très peu, et du coup, ça fait quand même un teint unifié, c'est pas mal. Maintenant, leurs pinceaux sont très bien. Sont pas très doux, je trouve, hein. Il manque un petit peu de douceur, mais ils sont pas mal. Ils ont un illumineur que j'avais pareil acheté en solde au solde d'été, donc c'est le Rose Radiance. Et celui-ci, il est vraiment pas mal. Il faut faire très attention parce qu'ils sont très pigmentés. Donc ça, c'est un peu le gros plus de chez Bare Minerals, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits. Elle m'a dit en gros que je crois que une boîte comme ça tenait 4 mois. Si on l'utilise tous les jours, et honnêtement je veux bien la croire, je pense que ça dure longtemps. Donc nous avons, moi j'ai la poudre bisque, hein, que j'utilise pas mal, qui est une poudre camouflante. Je vous ferai un tutoriel maquillage avec cette poudre qui cache bien les imperfections, donc pas les énormes imperfections, mais tout ce qui est traces d'acné, petites rougeurs, etc. Vous passez avec le pinceau et la poudre et c'est assez miraculeux. On peut même, j'ai envie de dire, on peut même ne pas se maquiller le teint et utiliser juste ça. Voilà, ça peut juste cacher les 2-3 petites imperfections que vous avez tout en restant naturel puisque ça se fond un petit peu avec la peau. Donc moi j'ai la teinte bisque et c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est un truc que je rachète à chaque fois. Et puis il n'y a pas longtemps j'ai acheté en fait un kit qui s'appelle le kit cool. Donc c'était dans mon haul solde que je voulais présenter. Et dedans il y avait donc une ombre à paupières que j'ai mis il y a 2-3 jours qui est vraiment pas mal. Qui se présente comme ça.
Donc c'est très volatile, donc je déconseille pour les débutantes parce que les poudres, les fards très volatiles comme ça, c'est toujours un petit peu difficile à travailler et puis éviter de s'en mettre un petit peu partout. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vraiment sympa. Et puis il y a ce petit blush qui s'appelle le Rose Radiance, non le Rarest Rose pardon, puisque le Rose Radiance c'est celui-ci. Donc le Rarest Rose, donc qui est un blush qui est hyper, je ne dirais pas assez, hyper pigmenté. Donc comme vous pouvez le voir. Et nous avons une invitée, donc au lit, donc qui est avec Monsieur Lapin. Donc Monsieur Lapin, tu permets, je montre. Monsieur Lapin, hein, il est comme ça. Voilà. Tiens ma fille, je te le redonne. Ah, Monsieur Lapin fait poète poète. Et Monsieur Lapin, elle l'adore. Ah ma fille. Et donc dans ce petit kit, il y avait donc, je parlais donc de ce petit blush qui est vraiment top. Il y avait un crayon que j'ai pas encore essayé. Je vais vous le montrer. Et il est super joli. C'est-à-dire qu'il est assez foncé. C'est des prunes assez foncées. Moi j'aime bien. Donc là, je crois qu'il fait un peu noir. Mais je vais le montrer plus près. Vous voyez, il fait assez foncé, c'est assez joli. Je pense que je vais faire un make-up avec dès demain. Et puis la Prime Time, donc, mais donc j'ai mis la Prime Time sur mes yeux il y a 2 jours et elle est vraiment très sympathique. Elle fait un très beau rendu et en plus on peut l'utiliser vraiment qu'en ombre à paupières parce qu'elle a une couleur un petit peu taupe grisée et c'est assez joli. Et donc dans ce kit cool, donc dans lequel il y avait la Prime Time, le stylo, le petit blush et l'ombre, il y avait un pinceau qui est topissime. Donc c'est un pinceau double embout, donc c'est marqué Full Top Rate Shadow and Blush, donc ça fait l'ombre à paupières et le blush. Le pinceau ombre à paupières, il est top. Je le conseille aux débutantes. D'ailleurs, je vais faire un maquillage spécial débutantes, filles qui ne sont jamais maquillées de leur vie et qui ont envie d'être maquillées. Il est mais super quoi. C'est un pinceau plat, mais enfin il est vraiment top quoi. Alors vous allez me dire c'est un pinceau plat comme les autres. Non, non, il est très pratique parce que moi j'ai des grandes paupières et il fait bien toute la paupière entière. Et puis le petit blush, moi je m'en sers pour faire mon contouring. Je crois qu'il va détrôner le Sephora. Oh, si je vous jure. Non, il est vraiment pas mal. Et je l'ai essayé aussi en blush, donc pour des petites touches, et il est vraiment sympa. C'est pourquoi? Ah oui, alors en fait la machine, si vous voulez, se voit dans la vitre qui est là, parce que là c'est la vitre qui donne à la terrasse, enfin la terrasse, le petit balcon. Et elle se voit parce qu'en fait il fait nuit et elle se voit à travers. Donc si vous voulez, on est en train de se grogner elle-même. Ouais, c'est... Bon, attendez, faut que je vous le filme parce que c'est vraiment trop drôle. Donc elle se voit à travers la vitre. Donc je crois que vous voyez là. C'est un truc de malade. Et après ces petites péripéties avec ma chaîne, je finis ma revue Bare Minerals. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!